à l'heure actuelle, avec l'arrivée des nouvelles autorités de la transition, on peut dire que l'espace civique vraiment se trouve à un niveau vraiment actuellement très inquiétant au Mali. On peut dire que l'espace civique tend à être de façon fermée ou bien réprimée au Mali. Certains droits fondamentaux de la personne humaine, tels que les libertés d'association, les libertés de réunion, les libertés d'expression et d'opinion, sont de plus en plus vraiment restreints au Mali. Moi, je pense qu'en général, ça mérite une grande réflexion. Il y a vraiment un sérieux rétrécissement de l'espace civique au Mali. Et moi, je pense que c'est déjà de faire converger nos efforts, de s'unir afin de passer à l'étape supérieure, c'est-à-dire à des campagnes de sensibilisation pour la vulgarisation et même le maintien de l'espace civique qui est primordial pour toute société qui veut vivre dans la démocratie. Donc le rôle de tout un chacun de la société civile, c'est de se converger les efforts afin de passer à la sensibilisation, à la dénonciation et même au plaidoyer auprès de qui de droit pour avoir vraiment un espace civique très ouvert. La démocratie est le meilleur modèle de la gouvernance. Aussi paraît-il qu'il peut y avoir des zones non comprises, mais la démocratie quand même reste le meilleur modèle de gouvernance. Moi, je pense que si j'ai un plaidoyer à faire, c'est de s'adresser vraiment aux autorités, c'est-à-dire aux plus hautes autorités, aux acteurs de la justice, de vraiment voir que, en réalité, les droits qui sont consacrés par la Constitution, il faut vraiment que ces droits soient respectés, que chacun puisse donner son avis par rapport à la gestion des affaires publiques, ni crainte, ni autre forme de représailles ou bien d'autocensure. On ne peut pas dire que tout n'est pas rose au Mali, bon, malgré certaines zones qui paraissent un peu dures au Mali, bon, néanmoins on peut dire que dans certains domaines, on peut dire que bon, on peut considérer que ce sont des niveaux acceptables. Je dirais bien, dans le contexte malien, qui est un contexte un peu différent de sa particularité du fait de la situation politique que nous vivons maintenant, le dialogue, nous devons mettre l'accent sur le dialogue, surtout impliquer les jeunes et les femmes dans tous les processus de dialogue organisés. Nous, les jeunes ont tendance à être mises de côté, les jeunes et les femmes plutôt, nous avons tendance à être mises de côté. Nous sommes plutôt utilisés comme moyen de mobilisation pour les sessions de dialogue et autres. On ne met pas l'accent sur notre participation, on n'a pas notre avis. On devrait spécifiquement, c'est vrai que récemment, il y a eu un forum des jeunes à Bamako qui était spécifiquement dédié aux jeunes. Donc les jeunes ont porté leur voix. Ça, je ne dirais pas que c'était une première, mais bon, c'est un grand pas. C'est un grand pas. Mais nous demandons plus d'implication des jeunes. La priorité actuellement au Mali, c'est la levée de la suspension des activités politiques pour permettre aux acteurs politiques et associatifs de faire des activités afin même d'apaiser le climat social du Mali. Dernièrement, ce dialogue politique avec les différents événements qui se passent aujourd'hui au Mali a pris une certaine ampleur et je dirais même à certains paramètres qui font en sorte que il y a des limites par rapport à ce dialogue politique. Vous n'êtes pas sans savoir que dernièrement au Mali, un décret a été pris par les autorités maliennes qui arrête toutes les activités politiques des partis politiques et des associations à caractère politique. Donc je pense que ceci est une entrave au dialogue politique. Et en même temps, les nouvelles autorités du Mali, je le dirais les autorités du gouvernement, c'est-à-dire l'autorité exécutive, personnellement n'a
pas aussi facilité ce dialogue politique à travers les différentes sorties du premier responsable de l'exécutif malien qui n'a pas vraiment joué, je le dirais dans ce sens, un rôle de rassembleur de la classe politique malienne. Donc il y a ce paramètre qui existe au Mali qui rend un peu difficile le dialogue entre la classe politique malienne. D'autre part, nous avons aussi la légitimité de certains hommes politiques et des partis politiques aujourd'hui au Mali qui se trouvent aux alentours actuellement, je ne connais pas le nombre exact, mais plus de 300 selon mes connaissances, et qui font en sorte que le peuple malien, avec les différents événements qui se sont passés, ne trouve pas trop de légitimité à cette classe politique actuelle. Bien sûr, il y a des mouvements qui sont là, qui restent encore crédibles et qui continuent d'œuvrer en restant connectés avec cette population malienne qui est différente de la majeure partie des partis politiques qui sont là et qui n'ont pas cette légitimité en fait de la base. Donc ce qui rend aussi difficile ce dialogue politique, parce que pour faire un dialogue politique, pour prendre des décisions, il faut rester connecté à la base. Il faut rester connecté à la base parce que c'est pour cette population de la base que nous prenons des initiatives, que nous réfléchissons sur les politiques publiques pour pouvoir réaliser les différents problèmes qui se trouvent au sein de nos différentes communautés. Donc ces paramètres-là rendent un peu difficile ce dialogue politique, cette initiative de Gorée Institute, qui est vraiment salutaire parce que ici nous avons bénéficié de certaines sessions, de certaines formations, des aptitudes que nous avons appris ici qui nous permettent de vraiment faire des plaidoyers, de vraiment aller à la base, expliquer pour pouvoir vraiment changer cette mentalité d'abord sur la politique que le Malien a, premièrement, et de faire comprendre que faire de la politique, être un homme politique, c'est pas aller à la recherche du gain, mais c'est de servir. C'est avoir le plaisir de servir sa population, de détecter les problèmes, de trouver les solutions à ces problèmes et de réunir les personnes qui ont les mêmes visions que toi pour aller à la résolution de ces problèmes.